Bonjour les amis, bienvenue sur Soleil Levant. J'espère que vous allez bien, que votre fin de semaine s'est très bien passée. Voilà, je suis très contente de vous retrouver avec un petit changement de matériel parce que voilà, j'ai des problèmes techniques qui font que pour le moment c'est pas résolu. Alors je fais des mini vidéos avec mon téléphone jusqu'à ce que je puisse enfin vous publier les guidances intemporelles notamment qui ont été tournées et bon bah d'ici là on va pas rester sans rien. Alors je vous propose des petits messages de l'univers, voilà, qui vont durer quelques minutes, mais comme ça on pourra quand même partager des moments ensemble. Et je vais utiliser le Santa Muerte Tarot et puis probablement l'oracle qui va avec pour avoir un message complémentaire. Donc je reviens un petit peu temporairement au format du début. Alors excusez-moi, j'ai des petites paillettes, voilà. Alors, bienvenue à toutes celles et ceux qui se sont abonnés récemment, ça me fait super plaisir de vous accueillir. Bienvenue aux anciens, aux nouveaux, à toutes les personnes fidèles, vraiment je suis super contente. N'oubliez pas de vous abonner en activant la clochette pour avoir les notifications des futures publications. Et c'est parti pour aujourd'hui. Quels sont les messages de l'univers pour vous? Alors quand je dis les messages de l'univers, c'est la conscience universelle, c'est, vous pouvez l'appeler Dieu aussi, comme vous souhaitez. Cette journée du lundi 18 octobre. Voilà. Alors on va voir ce que ça nous dit pour aujourd'hui, les amis. Nous avons le 7 de Pentacle et le 10 de bâton. Ok, donc, alors c'est négatif positif, donc ça c'est vraiment bien. Heureusement que c'est tombé dans ce sens-là. En négatif, bon, alors le 7 de Pentacle, ça pourrait me dire qu'il y a peut-être une forme d'impatience. Alors j'espère que vous voyez bien, excusez-moi, je suis un peu novice avec mon GSM, j'ai pas l'habitude de l'utiliser pour ça. Et donc, ce 7 de denier, bon, ben, normalement, nous parle de patience. On va récolter les fruits de son travail. On va finalement semer aussi les graines de l'avenir. Mais là, il y a comme une difficulté à attendre, à se dire que ça va porter ses fruits. Donc, quand je vois ensuite le 10 de bâton qui lui est en positif, je comprends un peu mieux. Donc c'est positif, vous allez trouver un moyen de sortir de ce sentiment de... Vous êtes surchargé peut-être de travail, vous êtes un peu débordé ou émotionnellement ou professionnellement, voire même les deux. Ça peut être pour n'importe quelle raison, mais il y a quelque chose qui vous pèse et c'est peut-être un trop plein de responsabilités, ce qui fait que vous sortez progressivement de cette ambiance et de ce sentiment, de cette émotion négative. On ne se le cache pas, ça peut être une dépression, mais on est dans une énergie du jour et dans des messages du jour. Donc on vous dit d'avoir confiance, de faire des choses qui vous permettent de déléguer, qui vous permettent de vous décharger et de prendre du bon temps pour retrouver quelque part espoir et aussi de la patience, parce que tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, c'est certain, ça va porter ses fruits. Il faut parvenir à vous convaincre quelque part que même si vous avez passé beaucoup de temps à faire plein de choses pour les autres, pour leur faire plaisir ou pour les aider ou simplement parce que vous les aimez, je vais la mettre ici, voilà, comme ça. Eh bien, sachez que oui, ça vous a fatigué, oui, ça vous a pris du temps, de l'énergie. Peut-être qu'il n'y a pas toujours eu la reconnaissance escomptée, mais quelque part, en vous déchargeant, en déléguant, vous allez retrouver l'espoir dans le fait que ça va porter ses fruits, que vous allez parvenir à évaluer aussi tout ce qui a été fait, mais plus positivement. Parce que comme on sort de ce sentiment un peu négatif, un peu sombre, ça veut dire qu'on retrouve espoir sur le fait que tout ça n'était pas vain. Tout votre travail, tous vos efforts pour un projet professionnel ou pour une relation ou pour, ça peut être un projet personnel aussi ou dans votre foyer, tout ça n'est pas vain. Sachez-le et ces énergies-là nous le montrent bien. En positif et en négatif. Donc c'est vraiment très bien. J'aurais moins aimé que ce soit l'inverse. Donc ça c'est parfait, c'est positif. Alors on va prendre une petite carte de l'oracle ici pour compléter.
et voir ce que ça nous dit. D'ailleurs, ce message me parle assez bien aussi parce que j'ai passé tellement de temps à essayer de régler les problèmes techniques que bon, il faut y croire, hein, ça va fonctionner à un moment donné. Mais je ne suis pas la grande experte en informatique et les transformations de fichiers perdus et compagnie, c'est... Voilà, comme quoi on en apprend toujours, il faut pouvoir sortir de sa zone de confort. Et il y a une lourdeur et des sacrifices qui ont été faits, mais vous allez voir que ça va fonctionner. Alors, quels sont les messages complémentaires pour vous? Qu'est-ce que l'univers a envie de vous dire aujourd'hui? À vous qui regardez cette vidéo, à tous mes chers abonnés, et puis à vous qui passez par là peut-être, pour ce lundi 18. Ok. Alors. Ouh là là, nous avons... Alors, regardez. Alors moi, je les interprète intuitivement, et puis après, si c'est nécessaire, je vais dans le livret. Bon, je crois que c'est assez parlant. On a le diable, d'accord? Donc, je crois qu'effectivement, on vous dit de sortir de votre tête tout ce qui tourne en boucle, tout ce qui peut vous angoisser, la colère aussi. Parce que si vous avez justement beaucoup porté sur vos épaules et que vous êtes tout doucement en train de sortir de ça et de retrouver un peu votre liberté pour faire des choses pour vous et que ça porte ses fruits, il pourrait y avoir un peu un goût amer comme ça. Où il pourrait y avoir pour certains d'entre vous une difficulté justement à vous détacher de ce que vous pensez devoir faire pour les autres parce que vous culpabilisez quand vous ne le faites pas. Ce qui fait que, il y a plusieurs interprétations, c'est aussi le matériel, c'est un peu le fait, c'est l'aliénation mentale, donc on est dans un lien toxique à ses propres idées et aux autres, ou à quelqu'un. Alors soyez vigilants parce que pour certains et certaines d'entre vous, on parle vraiment d'un lien toxique qui a généré non, pas que de l'anxiété, vraiment de la dépression et peut-être une dévalorisation, beaucoup de choses à faire parce que vous étiez seul à devoir tout porter. Et là, aujourd'hui, c'est le moment, le point de départ, on va dire c'est vraiment le coup d'envoi dans les énergies pour vous dire allez-y. Tous les efforts que vous ferez ne seront pas vains, soyez-en sûrs. Détachez-vous de ce qui vous encombre, de ce qui vous lourde, hein, c'est vraiment le cas de le dire, et de ce qui est mauvais pour vous, que ce soit dans vos propres comportements, que dans le lien à une personne ou à un travail peut-être. Attention aux dépenses inconsidérées ou un petit peu compulsives, on va dire aussi. Ou à la consommation de produits, vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage que vous essayez d'aider parce qu'il est dans une addiction et que c'est très difficile pour vous parce que vous ne pouvez pas guérir à sa place. Et ça, ce message ici vous le dit. Si vous avez dans votre entourage une personne qui est accro à la drogue, à l'alcool, au jeu, ou à quoi que ce soit qui soit vraiment toxique pour sa santé, ça a des répercussions négatives sur vous, mais les efforts que vous avez faits pour lui ou elle ne seront pas vains, mais maintenant il est temps de penser à vous et de semer les graines de votre propre avenir. Voilà. Alors, on va prendre un petit message de l'archange Raphaël pour terminer en douceur ce message de l'univers et commencer en beauté cette semaine. Alors, qu'est-ce que l'archange Raphaël souhaite vous dire aujourd'hui par rapport à tout ça? Pour mes abonnés et pour toutes les personnes qui passent par là. Un message de Raphaël, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Alors, guérison. Alors, cette carte... elle ressort très très souvent pour le moment. C'est une carte qui est sortie dans une guidance que je n'ai malheureusement pas encore pu publier. Heureusement, elle est intemporelle. Mais je ne vais pas tout vous dévoiler, on ne va pas spoiler la guidance parce que je pense qu'elle va vraiment vous plaire. Mais de nouveau, ça revient. Et oui, il y a des choses à guérir, des blessures, des angoisses, peut-être du passé, ou liées à une relation qui devient vraiment toxique pour vous. Une guérison qui est liée au corps, mais aussi à l'esprit. C'est pas que vous, ça peut, comme je le disais à l'instant, concerner la guérison de quelqu'un qui doit se prendre en main. Vous ne pouvez pas tout faire à sa place. D'accord? C'est peut-être votre enfant, c'est peut-être votre partenaire ou quelqu'un que vous aimez, voilà, un ami, une amie, mais cette guérison, elle est d'abord
chacun pour soi, j'ai envie de dire. C'est d'abord en vous, c'est d'abord en l'autre, et puis ensuite on peut se rejoindre. Alors, je vais vous lire le petit mot. La guérison consiste à s'ouvrir directement à l'essence divine qui pénètre dans le corps humain et à la laisser filtrer lentement, comme si vous laissiez infuser un sachet de thé très doucement. Plus vous considérez votre pouvoir comme en lien avec Dieu, voilà, vous utilisez la terminologie qui vous convient, selon vos croyances bien sûr, plus vous agirez à titre de guérisseur et de canal de l'énergie universelle. Et moins vous serez débordé, bien sûr. Donc, ce travail de guérison, parce que c'est un travail, mais c'est quelque chose qui peut se faire de manière ludique aussi, hein. Il ne faut pas que ça devienne pesant non plus. Mais c'est un travail thérapeutique, j'ai envie de dire, qui va porter ses fruits. Et puis alors, une fois que vous l'aurez vraiment accompli sur vous-même, ou en tout cas que vous serez en bon chemin, vous allez commencer à avoir un rayonnement, quelque chose qui va permettre aux autres de se sentir mieux aussi à votre contact. Donc allez-y, pensez à vous, soignez votre corps, soignez votre esprit, déchargez-vous de ce qui est trop lourd à porter. Laissez un petit peu faire les autres, asseyez-vous, prenez un bon livre, écoutez de la musique, allez vous promener. Voilà, vous n'êtes pas l'esclave, hein. Vous n'êtes pas l'esclave des autres, d'accord ? Donc c'est un beau message pour aujourd'hui qui va, j'espère, vous permettre de vous détacher, de prendre du recul et de respirer. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider pour cette journée. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous. Et puis on se retrouve demain pour les petits messages de l'univers. Bye bye.